Mesdames et messieurs, le lundi 8 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a rendu publique la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025. À la stupéfaction générale, notre président, M. Cheikh Tidiane Thiam, unique candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2025, a été écarté. Les militantes, les militants et les sympathisants du PDCI-RDA ont accueilli dans la plus grande consternation cette décision inique, grave et injuste. Cette décision que nous savions tous, savamment programmée depuis plusieurs mois dans les laboratoires du pouvoir, n'a trouvé comme seul argument officiel par le Conseil constitutionnel que l'absence du nom de notre candidat sur la liste électorale de 2024. Or, nous savons tous et toutes aussi que la révision de la liste électorale prévue pour 2025 n'a pas eu lieu, comme ce fut le cas dans les années d'élection présidentielle en 2010, 2015 et 2020. Cependant, des ressources financières de près de 27 milliards de francs CFA ont été affectées pour le compte de la CEI au budget de l'État voté à l'Assemblée nationale pour l'année 2025. Le constat qui s'impose en l'espèce, au regard de la violation flagrante par la CEI d'une obligation légale absolue et du caractère malveillant du refus de cette CEI d'organiser la RLE annuelle de 2025 est une irrégularité qui invalide tout le processus électoral. Le Conseil constitutionnel a donc statué sur une base illégale et caduque, fermant les yeux sur la forfaiture de la commission chargée des élections. Le Conseil constitutionnel s'est donc rendu complice du viol de la loi par la CEI. Cette institution prive ainsi des milliers d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes qui ne seront pas inscrits sur la liste électorale en 2025 de l'opportunité d'exercer un droit élémentaire reconnu à tout citoyen par la Constitution, le droit de voter et le droit d'être élu. Plus grave encore, la haute juridiction a royalement ignoré la décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies du 25 juillet 2025 qui invite l'État de Côte d'Ivoire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir à M. Cheikh Tidiane Thiam d'exercer ses droits civils et politiques en vertu de l'article 25 du Pacte international sur les droits civils et politiques, lequel article protège le droit de voter et d'être élu, tout comme celui de participer aux fonctions publiques de son pays. La décision inqualifiable du Conseil constitutionnel révèle, aux yeux du monde, le parti pris manifeste d'une institution qui devrait être le dernier rempart de l'état de droit. En même temps que le président du PDCI-RDA, tous les candidats issus de l'opposition significative et des candidats indépendants gênants ont été éliminés. Il s'agit notamment du président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI, du Premier ministre Pascal Afin-Guessan, président du Front populaire ivoirien, du député maire Assalé Antoine Tiemoko, de M. Vincent Toby Irié, etc. Pour le PDCI-RDA, l'élimination du président Cheikh Tidiane Thiam de la compétition de la prochaine élection présidentielle répond purement et simplement à la volonté du pouvoir RHDP qui, alimenté par la peur d'affronter loyalement un adversaire sérieux et crédible, a décidé d'user de toutes les formes de manipulation de notre système judiciaire
de menaces et intimidations des cadres de l'opposition pour aboutir à ses fins de se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Dans le cas du PDCI-RDA et de son président, unique candidat à l'élection présidentielle, qu'est-ce qui alimente tant cette hystérie politique? Indubitablement, les atouts hors pair du président Cheikh Tidiane Thiam, qui sont les suivants. 1. Le président Cheikh Tidiane Thiam est un héritier légitime de l'oufouettisme. Descendant direct de la famille de Félix Houphouët-Boigny, il incarne la continuité historique et symbolique du PDCI-RDA. Il porte la mémoire du parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et inspire confiance aux militants attachés à l'identité et aux valeurs originelles du PDCI-RDA. Le ministre Cheikh Tidiane Thiam dispose d'une stature internationale incontestée, classé parmi les personnalités africaines les plus influentes par Financial Times, Forbes et d'autres. Ancien DG de grandes institutions financières mondiales, respecté dans les cercles économiques et politiques internationaux, son carnet d'adresses mondiales est un atout inestimable pour repositionner la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. 3. C'est un gestionnaire hors pair. Expérience réussie à la tête d'entreprises et d'organismes complexes avec des milliers d'employés et des milliards de dollars d'actifs sous gestion. Réputation d'intégrité et de rigueur, qualité essentielle pour rétablir la confiance dans la gestion de l'État. 4. Il a un profil rassembleur et moderne. Sa trajectoire lui permet de parler à la fois à la jeunesse, aux intellectuels, aux élites économiques et aux couches populaires. Il porte une vision moderne et inclusive, capable de dépasser les fractures politiques et générationnelles. 5. Il représente un symbole de mérite et d'espoir pour la jeunesse. Modèle d'excellence académique et professionnelle pour les jeunes Ivoiriens et Africains, il prouve qu'avec la discipline, le travail et l'intégrité, on peut réussir au plus haut niveau mondial sans renier ses origines. 6. Un candidat pour une alternance crédible. Son exclusion arbitraire confirme qu'il est perçu par le régime comme le véritable danger politique. Il représente une alternative sérieuse, crédible et démocratique, capable de fédérer les mécontents du système actuel. Il est un homme de réseau et de solutions, capable d'attirer les investissements étrangers et de relancer l'économie par des partenariats stratégiques. Son expertise lui donne les clés pour traiter les problèmes structurels, dette, chômage, répartition des richesses, réforme administrative. En clair, Tidiane Thiam est porteur de l'espérance des Ivoiriens et des Ivoiriennes éprises de paix, de liberté et de progrès. Il incarne à la fois l'héritage et l'avenir. Il est le pont entre l'oufouettisme vrai et la modernité mondiale. Il combine légitimité historique, crédibilité internationale, compétences avérées et capacité de rassemblement national. Il a donc le profil en adéquation avec les aspirations profondes de la Côte d'Ivoire dans toute cette diversité. Et c'est la peur, le refus de le laisser compétir qui constitue la source principale de notre frustration et de notre colère. Le PDCI-RDA dénonce donc avec force une instrumentalisation grossière de la justice pour priver un fils légitime de la Côte d'Ivoire de ses droits civiques. Une loi à géométrie variable appliquée selon les intérêts d'un régime obsédé par la confiscation du pouvoir, un acharnement contre un homme dont la compétence et le rayonnement international font honneur à notre nation. Nous rappelons que cette décision menace des milliers de nos compatriotes binationaux, exposés à l'apatridie par une interprétation politicienne et dangereuse du Code du droit, notamment l'article 48 du Code de la nationalité. Elle vise également à affaiblir et à détruire le PDCI-RDA
comme en témoignent les nombreuses procédures judiciaires et les manœuvres politiciennes déclenchées dès le lendemain de cette décision du Conseil constitutionnel. Chers militants, chers compatriotes, le PDCI-RDA, parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, rejette fermement cette décision injuste et arbitraire et refuse de se soumettre à cette dérive autoritaire. Le PDCI-RDA apporte son soutien indéfectible, ferme et sans réserve au président Cheikh Tidiane Thiam, son seul et unique choix à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous resterons debout, unis et déterminés aux côtés de notre président Tidiane Thiam pour défendre la démocratie, la justice et l'avenir de notre pays. Nous appelons nos militants à la mobilisation, à la vigilance et à la discipline. Nous appelons les forces vives de la nation et la communauté internationale à prendre la pleine mesure du danger qui guette la paix et la cohésion nationale. Enfin, nous rappelons que l'histoire a toujours donné raison au peuple qui refuse l'arbitraire pour réaliser un avenir au bénéfice de la liberté, de la réalisation de son vrai destin, celui de construire le progrès dans l'unité et l'expression riche de toutes les diversités qui les composent. L'expression démocratique pour engager ensemble un développement harmonieux de notre nation est un impératif auquel la Côte d'Ivoire ne saurait échapper en ces moments historiques. Notre pays doit absolument sortir du club des nations avec un système électoral autocratique. Nous avons choisi la voie de la démocratie, nous avons la responsabilité de la construire ensemble. Aucune oppression, aussi brutale soit-elle, n'a jamais triomphé d'une nation unie et déterminée. Nos aînés ont prouvé au monde entier que le dialogue est la clé de la démocratie. La Côte d'Ivoire n'échappera pas au dialogue dans la fraternité pour construire ensemble une vraie nation, une grande nation parmi les nations modernes. Mesdames et messieurs les journalistes, chers militants, chères militantes, chers compatriotes, nous avons ensemble une responsabilité devant notre histoire. Les générations de demain nous jugeront sur notre capacité à combattre pour la liberté et la fraternité. Pour conclure, le PDCI-RDA et son président, Cheikh Tidiane Thiam, appellent le peuple de Côte d'Ivoire, dans sa richesse, dans toutes ses diversités, avec foi, avec courage et avec loyauté, au combat pour l'avènement d'une autre Côte d'Ivoire que celle qui nous est offerte aujourd'hui. Une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Je vous remercie.